100% du problème de logement, c'est les immigrants, vous croyez? Super, super. Là, vous avez écouté comme ça une entrevue entre le Premier ministre du Québec et un journaliste de TVA. On lui a posé plusieurs questions concernant l'immigration canadienne. Il a pu répondre, vous avez pu écouter, et à chaque fois, il était dans l'affirmation qu'il voulait qu'Ottawa puisse réduire le nombre de demandeurs d'asile de 50%. Et c'est une demande qu'il a fait à Ottawa, c'est une demande qui fait tourner en boucle de manière répétitive. Et à chaque fois qu'on essaie de le confronter, lui-même sur ses propres procédures d'immigration, il semblerait faire comprendre que non, c'est pas sa faute, c'est la faute à Ottawa, c'est Ottawa qui gère, c'est la faute à Ottawa s'il y a une crise de logement dans la province du Québec, c'est la faute d'Ottawa si le nombre d'immigrants a considérablement augmenté à Québec, c'est la faute des immigrants si les Québécois ne peuvent plus se soigner, c'est la faute des immigrants, c'est la faute des immigrants, c'est la faute des immigrants. Mais M. François Legault, à force de le dire, vous allez passer un très mauvais message au peuple québécois qui penseront que c'est à cause des immigrants qu'ils n'arrivent plus à se loger, que c'est à cause des immigrants qu'ils n'arrivent plus à se nourrir, que c'est à cause des immigrants qu'ils n'arrivent plus à se soigner. Donc, je ne suis pas d'accord avec ce discours, avec ce langage que c'est la faute aux immigrants. C'est pas la faute aux immigrants, c'est la faute au gouvernement fédéral. C'est à un moment donné, ils n'ont pas su canaliser l'immigration. Et maintenant, je peux comprendre que vous voulez aller chercher à prendre une part du gâteau parce qu'il y a de l'argent dans l'immigration en ayant les pleins pouvoirs, comme vous le dites si bien que si jamais Ottawa n'arrive pas à réduire de 50% les demandeurs d'asile, vous allez lancer un référendum qui fera ce que le peuple québécois puisse, de manière globale et générale, décider si oui ou non on vous lègue les pleins pouvoirs pour pouvoir gérer cette partie demandeurs d'asile. Mais en même temps, Monsieur Legault, je tiens à vous dire que lorsqu'on parle des demandeurs d'asile, ça relève d'une autorité fédérale, ça relève d'une autorité, je dirais, entière du pays. Parce que quand on parle de demandeurs d'asile, là, il fallait faire ce qu'on appelle le security background. Il va falloir vérifier la sécurité de ces personnes qui vont entrer sur le territoire canadien. Et donc, en allant chercher un plein pouvoir sur les demandeurs d'asile, j'ai comme l'impression que vous allez vous ingérer sur ce qui relève de l'autorité fédérale. Parce qu'en ce moment-là, on a comme l'impression qu'on a deux pays. On a un pays qui est Québec qui veut gérer sa propre procédure pour les demandeurs d'asile, et puis on a le fédéral qui veut gérer aussi une procédure pour les demandeurs d'asile, ce qui ne peut juste pas se faire parce que ça serait conflictuel à la fin de la journée. Donc, je pense que c'est une chose qui serait peut-être pas possible. Et je dirais, il faut l'oublier. Il faut oublier cette hypothèse de penser que vous aurez les pleins pouvoirs pour les demandeurs d'asile. Et à ce propos, on peut même voir que le ministre de l'Immigration, Marc Miller, lui répond par rapport à cette question-là. Je vais juste le lancer là. Depuis 2 ans, on a eu une augmentation de 270 000 personnes immigrantes temporaires. C'est 100 000 logements, ça. Si demain matin, on n'avait pas ces 270 000, il n'y en aurait plus de crise du logement. Puis là, je ne remonte pas il y a 10 ans, je dis juste, on va revenir au nombre qu'on avait il y a 2 ans. Bien, je pense qu'il invente ses chiffres, il invente la causalité. En tout cas, je nie pas le volume, mais une exagération qui fait en sorte que les immigrants sont visés, et je pense que c'est assez de casser du sucre sur le dos des immigrants. Voilà la réponse de Marc Miller. Il gonfle ses chiffres, les immigrants sont visés. C'est ce qu'on peut retenir du discours de François Legault, un discours qui peut s'apparenter quasiment à une sorte de... Je n'ai pas envie de prononcer le nom ici, vous comprenez, mais il nous prêterait ses mots, pas sa façon de faire la politique sur l'immigration, à savoir que c'est nous le problème, c'est les immigrants qui sont les problèmes majeurs du peuple québécois, ce qui est totalement faux. Parce qu'on lui a bien posé la question, en région, il n'y a pas d'immigrants, mais on parle de crise de logement. Comment ça se fait qu'en région, on parle de crise de logement? Est-ce que François Legault a pu répondre? Non, il n'a pas pu donner une moindre réponse à cela. On lui a aussi fait comprendre que ces chiffres ont doublé, ces chiffres ont augmenté. Il a dit non, un tout petit peu, un tout petit peu. Pour lui, c'est un tout petit peu.
Mais quand c'est Ottawa, c'est très grave. C'est exponentiel. Alors, sur ce, c'était un partage que je voulais faire avec vous concernant l'actualité sur l'immigration. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez pour ceux qui viendront sur la vidéo par la suite. Mais comme je dis, restez vigilants parce que on va en entendre parler dans les prochains jours, dans les prochains mois et dans les prochaines années parce que l'immigration sera toujours au cœur de l'actualité canadienne. Parce que le Canada s'est formé grâce à l'immigration et continuera à se former grâce à l'immigration. C'est ça, on se dit à très bientôt. Il m'a fait plaisir d'être avec vous en cette nuit parce que je tenais à partager ce sujet avec vous. Et on se dit à très bientôt. Je vous aime comme d'habitude.